De cette liberté fondamentale qui ne doit pas être synonyme d'abus, avis d'un analyste politique et social. Yeumbeul, l'imminence de l'hivernage installe la phobie des inondations dans cette banlieue dakaroise. La commune pointe le déficit d'entretien du réseau d'assainissement de la part de l'État. Football CAN 2019, les Lions attendent ce soir leur adversaire en demi-finale entre les Barayas de Madagascar et les Aigles de Carthage de la Tunisie. Les Fennecs d'Algérie, vainqueurs des éléphants de Côte d'Ivoire au tir au but, affronteront les Super Eagles du Nigeria dans l'autre demi-finale. Et puis, portrait du jour, Socé So, un artisan de la percussion. Cet instrument très rythmé qui a fait le tour du monde, l'homme en sait tous les secrets du bout des doigts. Bienvenue. Un nouveau revers donc pour Khalifa Sall face à l'État du Sénégal. L'ex-maire de Dakar n'a pas eu de gain de cause dans son recours pour l'annulation du décret présidentiel le révoquant de ses fonctions depuis août 2018. La chambre administrative de la Cour suprême réunie ce matin n'a pas retenu l'argument de l'excès de pouvoir, une décision qui ne satisfait pas Khalifa Ababacar Sall. Ses avocats n'excluent pas de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, informe Maître Aliou Cissé. Tous les recours qui sont possibles seront exercés. On peut aller à Abuja. Le 16 juillet, il faut revenir ici, il y aura un autre procès sur la même décision. Alors toute la question est de savoir, est-ce qu'ils étaient obligés de se précipiter pour prendre une décision alors que la décision définitive n'est pas encore sortie? Toute la question est là. La deuxième question fondamentale, c'est qu'ils ont visé deux textes, 135, 140, qui sont dans la loi sur les collectivités locales. 135, 140, ça concerne les communes. Ça ne concerne que les communes. Les départements ne sont pas concernés, les villes ne sont pas concernées. Or, Khalifa Sall, il était dans la ville de Dakar. La ville de Dakar, il faut savoir que c'est une fédération de plusieurs communes. Maître Aliou Cissé, avocat de Khalifa Sall, une mine bien différente du côté des avocats de l'État. Pour eux, le président de la chambre administrative de la haute juridiction a dit le droit en déboutant Khalifa Sall. Maître Moussa Félix Sow s'en réjouit. Il est aussi au micro de Aliou Diouf et Cheikh Ougaï. Il y avait 4 moyens qui avaient été soulevés et chaque moyen a été examiné par la Cour. Et la Cour a rejeté ces moyens. Le premier moyen était relatif à la motivation du décret. La Cour a estimé que le rapport de présentation qui indiquait les motifs de fait et de droit suffisait tout à fait pour justifier la motivation du décret. En ce qui concerne l'audition préalable, la Cour a estimé que il a été largement entendu par l'IGE et de surcroît les décisions qui sont intervenues devant le tribunal ou devant la Cour. Toutes ces décisions, M. Khalifa Sall a été entendu et ça a été consacré. La liberté de manifester, un principe démocratique. Des manifestations périodiques rythment la vie publique au Sénégal au double plan politique et social. Le principe est que l'État doit autoriser les marches dans les conditions requises par la loi. Or, certaines d'entre elles sont parfois interdites, ce que ne cautionnent pas certains acteurs, tout en invitant les initiateurs des manifestations à faire preuve de responsabilité. Tout abus peut entraver la marche de l'État et la quiétude des citoyens. C'est un sujet d'Amagor Robernian avec Augustin Mandan. Comme le stipule l'article 10 de la Constitution sénégalaise, chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Un droit invoqué par les initiateurs de ces marches, mais le vrai sens de ces mouvements reste flou.
beaucoup de Sénégalais ne se font pas le luxe de mieux comprendre. C'est leur gagne-pain quotidien. Parce que dans un pays où il y a la pauvreté galopante qui se féminise, il y a le chômage, le sous-emploi, etc., les Sénégalais ont tendance plus à survivre qu'à de s'occuper de l'avenir. Alors que l'intérêt de cette marche, c'est l'avenir des populations sénégalaises, la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazeuses et beaucoup d'autres facteurs. Donc il y a une minorité qui veut porter le drapeau, mais la majorité silencieuse ne comprend pas grand-chose. Les initiateurs des marches également doivent faire preuve de responsabilité. Il faut que la marche soit transparente aussi dans ses déclarations, soit claire dans l'esprit des citoyens et qu'il n'y ait pas de manifestation, que ceux qui sont les initiateurs soient de grands responsables. Le droit de marcher et d'exprimer librement son opinion est inscrit noir sur blanc dans la Constitution sénégalaise. Dès lors, un encadrement serait souhaitable. L'État doit être un État de droit, de respect des valeurs républicaines et des droits humains des citoyens. Accepter l'autorisation de marche, l'encadrer par tous les moyens. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a la Légion. Il faut dire la vérité. Ils ont assez d'arguments et d'outils pour encadrer ces marches-là. Au Sénégal, les textes accordent une importance capitale aux libertés et à l'être humain, comme dans toute démocratie. Et cette même loi qui autorise la population à manifester est renforcée par une autre qui sanctionne toute tentative de restriction de cette liberté. La Grande-Bretagne, le pays par lequel le présumé scandale à 10 milliards de dollars est arrivé, le moindre mot, fait ou geste d'un officiel britannique est épié depuis la diffusion du documentaire de la chaîne publique anglaise BBC sur le pétrole et le gaz au Sénégal. L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Dakar a adroitement esquivé la question, mais George Hodgson rappelle dans des propos teintés de diplomatie les principes de respect de la liberté de la presse pour permettre aux journalistes de faire librement leur travail. Le diplomate britannique s'est exprimé à l'occasion de la projection du film A Private War qui retrace la vraie vie d'un reporter en zone de guerre. Nous l'écoutons. Pour un citoyen, tout comme pour un gouvernement, il est important d'avoir un accès à une information de qualité, une information fiable. Et là repose l'importance d'un journalisme de qualité. Donc dans cette conférence, il a été élaboré un plan d'action pour soutenir les journalistes, pour soutenir un plan de l'ONU qui cherche à protéger les journalistes et pour créer un mouvance qui va, dans les cas où les journalistes sont en difficulté, soulever ces questions avec des gouvernements ou d'autres organisations qui mettent en danger les journalistes. Propos recueillis par Ibrahima Kamara. À Londres, la capitale anglaise, se tient en ce moment une grande conférence sur la liberté de la presse. La jurisprudence dans certains pays doit cesser afin que la liberté de la presse soit une réalité. Autre petite phrase de l'ambassadeur George Hodgson qui est en fin de mission au Sénégal. Yeumbeul. Ce qui est inquiétant aussi, dans la hantise des inondations, le manque d'entretien du réseau d'assainissement réveille de mauvais souvenirs chez les habitants de cette banlieue de Dakar. Les responsables de la commune interpellent les pouvoirs publics sur l'entretien de la canalisation. Reportage Boudal Ndiaye Oumar Bokoum. Infrastructures dégradées, espaces publics mal entretenus, insalubrité, désordre et occupation anarchique. Tel est le décor déploré par les populations dakaroises. L'État a une part de responsabilité là-dedans. Nous, citoyens aussi, nous devons préserver les biens publics. Les populations ont de mauvaises habitudes. Ils jettent tout dans la rue. Ce n'est pas la faute de l'État. Le cadre de vie doit être l'affaire de tous, décrit ce conseil municipal de la commune de Biscuiterie. Nous avons la politique de faire pour nous-mêmes, mais nous n'avons pas la politique de faire pour tout le monde. Donc cette idée-là, tant qu'elle est là, le Sénégal sera toujours comme ça. Vraiment, nous avons même une mauvaise adresse. Moi, en tant que conseiller municipal, parfois, je me cache même pour dire que je suis conseiller municipal.
Et pourtant, nous avons défendu des choses dans le conseil municipal. Nous avons défendu pour que les jardins soient rénovés. Nous avons défendu pour que l'occupation anarchique, les occupations des voies publiques qui est interdite. Mais regardez autour de vous, regardez. Malgré nos tentatives, les autorités en charge des infrastructures n'ont pas voulu s'exprimer sur la question. Leur nonchalance aussi semble laisser indifférentes les populations dakaroises. Une erreur sur l'errement, vous l'aurez compris. Nous parlions là avec Ibrahima Kamara de l'entretien des infrastructures à Dakar. Nous retournons à Yeumbeul, encore dans la hantise des inondations. Le manque d'entretien du réseau d'assainissement réveille de mauvais souvenirs chez les habitants de cette banlieue de Dakar. Les responsables de la commune interpellent les pouvoirs publics sur l'entretien de la canalisation. Un reportage de Boudal Ndiaye, Oumar Bokoum. Il y a quelques années, il était très difficile d'accéder dans ce quartier Bayal 52 de Yeumbeul Nord en période d'hivernage. Les inondations avaient fini d'installer la psychose chez la population. Avec un bon réseau d'assainissement, mais l'entretien de ce joyau pose problème. Ce canal a été mis en place dans le cadre du projet Vivre avec l'eau, vraiment pour lutter contre les inondations. Mais le problème qu'on rencontre aujourd'hui est que les populations n'assurent pas vraiment l'entretien du canal. Et ceci, nous en tant qu'acteurs, on s'est engagé à plusieurs reprises pour mener des campagnes de nettoiement et de curage du canal et de sensibilisation aussi auprès des populations. L'odeur nauséabonde qui se dégage du canal Bayal 52 a des répercussions sur le poste de santé qui se trouve juste à côté. L'odeur qui sent derrière le poste là, cette odeur-là rentre jusque dans le poste de santé, aux alentours des maisons qui sont autour du poste. Il y a des malades qui sont là, il y a des malades internés, il y a des habitations qui sont là. Donc je crois qu'il est temps maintenant à ce que vraiment qu'on trouve une solution adéquate à cela pour mettre fin à cette dégradation-là au niveau du canal. À l'approche de l'hivernage, Yeumbeul Nord réclame un plan d'assainissement et demande à sa population de préserver les acquis pour la lutte contre les inondations. Libye, attentat à la voiture piégée. Au moins 3 personnes ont été tuées et 15 autres blessées ce jeudi dans un cimetière de Benghazi, fief des forces du maréchal Khalifa Haftar. L'attentat visait des militaires et des officiers qui participaient aux funérailles du général Khalifa El-Mesri, ancien patron des forces spéciales sous le régime de Muammar Kadhafi. En France, le procès François Fillon, provisoirement fixé du 14 février au 10 mars 2020 dans l'affaire des emplois fictifs, l'ancien Premier ministre, 65 ans, devra répondre des délits présumés de détournement de fonds publics sur plusieurs périodes entre 1998 et 2013, complicité et recel de ce délit, complicité et recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire des emplois fictifs dont aurait bénéficié son épouse Pénélope. Cette retentissante affaire avait stoppé net la course en tête pour la présidentielle 2017 du candidat de la droite. Fillon était parti favori dans les sondages, mais finalement éliminé au premier tour. Russie, enfin, un spectaculaire incendie ce jeudi dans une centrale thermique dans la banlieue de Moscou. Une personne est décédée et 13 au moins ont été blessés. Cette centrale fonctionne au gaz naturel et c'est apparemment dans un gazoduc qui alimente le site que le feu s'est déclaré en fin de matinée, puis il s'est rapidement propagé. Des flammes de 50 mètres de haut et une épaisse fumée noire étaient visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. CAN 2019, nous parlons de football. Les Lions qualifiés pour les demi-finales vont connaître ce soir leur adversaire de dimanche. Ce sera entre la Tunisie et Madagascar, rencontre qui se joue en ce moment. Demandez le score, Tunisie 0, Madagascar 0. Ils sont à la mi-temps, les deux pays. Auparavant, l'Algérie s'est aussi qualifiée pour le dernier carré en battant la Côte d'Ivoire au tir au but 4-3.
Retour sur Sénégal-Bénin hier en quart de finale. Victoire 1-0 de l'équipe d'Aliou Cissé qui intègre le Big Four de la Coupe d'Afrique des Nations. Une prestation que louent les techniciens du football sénégalais et qui fait espérer, de leur point de vue, le sacre continental pour les Lions. C'est le sentiment de l'ancien entraîneur de l'USO, Boubacar Traoré. Isidore Omobi Kabou et Barasso signent le reportage. Face au Bénin en quart de finale, le Sénégal a montré son vrai visage. Vainqueur 1-0, la qualification est plus que méritée. Depuis le commencement de la CAN, honnêtement, le Sénégal a fait bonne impression dans tous les facteurs de performance, que ce soit technique, que ce soit tactique, que ce soit physique, mais surtout mental. Et c'est ça qui peut faire gagner un trophée, le mental. Et le Sénégal a joué hier avec beaucoup d'autorité. Une manière agréable de faire espérer un sacre continental jamais atteint par les Lions de la Teranga. Selon le coach Traoré, toutes les conditions sont réunies pour inscrire le Sénégal dans l'histoire de la CAN. Mais c'est bien parti, parce que nous avons il y a beaucoup de gens qui contestent Aliou dans ses choix, mais qui choisit, élimine. On est bien parti pour cette coupe. Plus que 2 matchs pour une première étoile. Cependant, il faut garder la tête sur les épaules. Les principes de jeu, c'est des règles techniques, individuelles et collectives pour permettre, définies par le coach, pour permettre aux joueurs de réagir et de jouer d'une manière coordonnée et homogène. Mais restons humbles, restons modestes et restons concentrés aussi. 13 ans à courir derrière une demi-finale, la qualification des Lions hier a redonné joie et ferveur aux supporters et cela rappelle les agréables moments de l'épopée 2002. Demi-finale donc dimanche, le Sénégal sera opposé au vainqueur Madagascar-Tunisie, un match qui se joue en ce moment même. Portrait, la rubrique du jour, Socé Sow, un personnage bourré de talent. Notre génie fabrique des instruments de percussion depuis l'âge de 12 ans. La valeur n'atteint point le nombre des années, dit-on. Socé Sow a aujourd'hui plus de 45 ans d'expérience et n'a rien perdu de son esprit créatif. Ses doigts de fée connaissent tous les secrets de la percu, le sexagénaire, la peau de bête, le rythme, un portrait percutant d'Oumar Kane avec la complicité d'Augustin Mandan et Laye Diouf. C'est tel une maman poule que Socé Sow prend bien soin de ses instruments de percussion. Des instruments qui n'ont aucun secret pour lui. Leur nom, leurs origines et leur rôle. Je ne fabrique que des instruments de percussion comme le sabar. Il y a plusieurs types de sabar. Il y a le beng-beng, il y a le nder, il y a le tumouné, il y a le tchol, il y a aussi le lam. Il y a aussi les tam-tams sculptés comme ces grands sabars que vous voyez. Ce sont ces tam-tams-là qu'on tapait et tout le monde sortait pour demander ce qui se passe. Donc ce sont ces tam-tams qui nous servaient aussi de téléphone auparavant. Les djembés aussi nombreux et différents. Il y a le djembé Bambara et le djembé Lantinor. Les djembés viennent du Mali. Je fabrique aussi le khalam, tam-tam et le kora. Tama professionnel dama koy liggéey ak kora bi ma tim ni. Si ces instruments n'ont aucun secret pour Socé Sow, c'est grâce notamment à son expérience. 45 ans de pratique, il a commencé tout petit, c'est son oncle qui lui a transmis le virus. J'ai duré dans le métier, je peux dire que j'y ai fait 45 à 48 années. Je n'avais que 12 ans lorsque je commençais le métier. J'étais tout petit, j'amenais le repas pour mon oncle qui était ici. Et c'est là où j'ai commencé à toucher à ces instruments. C'est mon oncle qui m'a appris le métier. Tout ce que je sais du métier, c'est lui qui me l'a transmis. Contrairement à beaucoup pour qui il s'agit d'un simple business, en ce qui le concerne, c'est un héritage à tout point de vue. Et c'est là exactement sa singularité.
Ce que tu as appris depuis tout petit et ce que tu n'as pas appris ne peut pas être deux choses identiques. Quelque chose qu'on t'a appris tout petit, tu y grandis. Tu construis une maison et tu fondes une famille. Tu baptises tes enfants grâce à cela aussi. C'est très différent de quelqu'un qui fait du métier un business. Socé Sow a le rythme dans la peau, les rythmes et sonorités de ses instruments. Il les connaît par cœur. C'est ce tam-tam qu'on appelle un ndiach. C'est celui que les Baïfal utilisent. Celui-là, c'est le Tungune. C'est avec lui qu'on donne toujours le top départ. Celui-là, c'est le petit djembé 28. Les rythmes qui sortent dans un djembé ne peuvent pas sortir d'un sabar et vice-versa. Parce que dans le sabar, il y a ce qu'on appelle des pègres. Ce sont ces bois-là que vous voyez. Il n'y a pas de pègre dans le djembé. Et si un djembé est trouvé, il ne résonne pas. Celui-là, c'est le grand djembé. Malgré son âge un peu avancé, Socé Sow continue à fabriquer des instruments de percussion. Un métier qu'il exerce depuis l'âge de 12 ans, une belle preuve d'amour ou de passion, si vous voulez. La percu, ça ne laisse pas les pieds indifférents et ça donne de la fraîcheur, n'est-ce pas? Gardez l'air frais justement pour le reste de la soirée, hier, juste après le journal. Merci de nous avoir regardés. Bonsoir.